La transition écologique, ça va dépendre de chacun de nous. Ça va dépendre de chacun de nous à des degrés différents. Parce que évidemment, la solution, elle est collective. C'est une responsabilité collective de chaque être humain sur Terre. Parce que déjà aujourd'hui, chaque être humain sur Terre consomme beaucoup plus que ce qu'il devrait consommer et a une empreinte beaucoup plus forte que celle qu'elle devrait avoir. Mais évidemment, tout n'est pas égal. Il y en a qui ont une empreinte beaucoup trop forte par rapport à d'autres, il y en a qui consomment beaucoup trop par rapport à d'autres, il y en a qui produisent beaucoup trop de gaz à effet de serre par rapport à d'autres. Donc la responsabilité, elle est collective, mais certains, et vous ne serez pas étonnés de savoir que ce sont les populations les plus riches du monde qui sont les plus responsables d'émissions de gaz à effet de serre, certains sont plus responsables que d'autres. J'ai envie de vous dire, pour l'instant, quand on en parle, on passe pour des utopistes, pour des fous. Bon, ben écoutez, le constat il est là. Quand certains le faisaient il y a 15 ans, il y a 20 ans, on leur disait allez, circuler, il n'y a rien à voir. Bon, on se rend compte qu'ils avaient un peu raison sur l'impact du réchauffement climatique, par exemple, ou l'impact de la diminution, enfin l'effondrement de la biodiversité. Maintenant, la Fondation fait partie de ceux qui disent transformation en profondeur nécessaire. Elle le dit depuis longtemps, elle apparaît comme utopiste à ce sujet, mais il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution que d'imaginer un monde plus équitable, plus partageur, moins prédateur, où on ne fasse pas forcément de la décroissance, mais une croissance différente, une croissance plus au service du bien-être de tous. C'est quand même plus intéressant, selon moi, d'imaginer une société où on passe plus de temps à se parler les uns les autres, à se toucher, à avoir du commun, à avoir du partage réel, que une société où on passe son temps sur des écrans, parce que c'est pas juste de l'arrière-gardisme que de dire ça, mais passer son temps sur les écrans, à consommer, à acheter, etc., ça produit énormément de destruction dans l'environnement. La transition écologique, ça va dépendre de chacun de nous. Ça va dépendre de chacun de nous à des degrés différents. Parce que évidemment, la solution, elle est collective. C'est une responsabilité collective de chaque être humain sur Terre. Parce que déjà aujourd'hui, chaque être humain sur Terre consomme beaucoup plus que ce qu'il devrait consommer et a une empreinte beaucoup plus forte que celle qu'elle devrait avoir. Mais évidemment, tout n'est pas égal. Il y en a qui ont une empreinte beaucoup trop forte par rapport à d'autres, il y en a qui consomment beaucoup trop par rapport à d'autres, il y en a qui produisent beaucoup trop de gaz à effet de serre par rapport à d'autres. Donc la responsabilité, elle est collective, mais certains, et vous ne serez pas étonnés de savoir que ce sont les populations les plus riches du monde qui sont les plus responsables d'émissions de gaz à effet de serre, certains sont plus responsables que d'autres. J'ai envie de vous dire, pour l'instant, quand on en parle, on passe pour des utopistes, pour des fous. Bon, ben écoutez, le constat il est là. Quand certains le faisaient il y a 15 ans, il y a 20 ans, on leur disait allez, circuler, il n'y a rien à voir. Bon, on se rend compte qu'ils avaient un peu raison sur l'impact du réchauffement climatique, par exemple, ou l'impact de la diminution, enfin l'effondrement de la biodiversité. Maintenant, la Fondation fait partie de ceux qui disent transformation en profondeur nécessaire. Elle le dit depuis longtemps, elle apparaît comme utopiste à ce sujet, mais il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution que d'imaginer un monde plus équitable, plus partageur, moins prédateur, où on ne fasse pas forcément de la décroissance, mais une croissance différente, une croissance plus au service du bien-être de tous. C'est quand même plus intéressant, selon moi, d'imaginer une société où on passe plus de temps à se parler les uns les autres, à se toucher, à avoir du commun, à avoir du partage réel, que une société où on passe son temps sur des écrans, parce que c'est pas juste de l'arrière-gardisme que de dire ça, mais passer son temps sur les écrans, à consommer, à acheter, etc., ça produit énormément de destruction dans l'environnement.